chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up où on va se maquiller avec que des miniatures, ou du moins le plus gros des produits sont des miniatures. Il y a que 2-3 produits qui le sont pas parce que soit j'ai pas trouvé, soit ça ne me convenait pas. Donc on va faire avec le plus gros, avec des miniatures, et j'ai tout mis dans cette petite trousse. Il y a bronzer, pas highlighter, bronzer, blush, mascara, enfin il y a un peu de tout. Et on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, je vais commencer avec la base Sephora Care. Alors c'est pas une miniature, je sais bien, mais je n'ai que celle-ci pour l'instant, parce que j'ai terminé l'autre et enfin j'ai terminé la Revlon que je détestais, et je me suis dit que j'allais retester celle-ci, que ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée. Hop, donc je vais utiliser la Sephora Care. Donc c'est une base petit prix pour 25 ml. Alors je trouve que 25 ml c'est pas énorme par rapport aux bases de classiques qui sont à 30 au même contenant que les fonds de teint. Mais je trouve que Sephora en fait des petites quantités à un prix presque de drugstore. Je trouve ça quand même un peu moyen, je trouve. Après ce n'est que mon avis, mais bon, je vais voir ce qu'elle vaut. Alors déjà, elle a une petite odeur. Après c'est une odeur un peu alcoolisée, alors on peut ne pas aimer, mais ça n'a pas d'incidence plus que ça sur la peau. Donc c'est une base hydratante et fixante. Tenue hydratation 12 heures. Bon ça, hydratation 12 heures, on y croit ou on n'y croit pas, ça c'est un autre débat. Hop, je mets ça correctement. Bien. Bon, après moi j'ai pas gardé le make-up 12 heures, on s'en doute bien. Pour le fond de teint, je vais partir cette fois-ci sur une miniature avec le Hello Happy de chez Benefit que je connais. Donc là c'est une miniature, c'est le format voyage. Il va y avoir quasiment que des formats voyage ou des petits formats, disons. Celui-ci, la teinte, c'est la teinte 2. Je vais le secouer, donc il y a 10 ml. Quand vous partez en week-end ou en vacances, c'est très largement suffisant, on va pas se mentir. Il n'y a pas besoin de prendre le grand fond de teint. Alors c'était une couvrance moyenne si je me souviens bien. Je le connaissais, je l'avais déjà mis, je vous avais fait un full face Benefit, mais je le connaissais d'avance ce fond de teint parce que je l'avais déjà acheté pour le tester en petit justement. Et je l'ai racheté en petit parce que je voulais le réessayer au cas où j'ai envie de l'acheter en grand, parce que je me souvenais plus de mon avis dessus. Donc là j'ai mis qu'une seule pompe, ce sera pas suffisant. Il n'a pas d'odeur particulière on va dire. Alors j'ai pas mis par contre la base R.E.M. Beauty, là c'est une connerie ce que j'ai fait, bon c'est pas grave, tant pis. Je vais essayer de la mettre quand même, et je continuerai le fond de teint après. Et je pense que c'est un peu tard là pour le coup. Après comme j'évite la zone des yeux en général, donc si vous me voyez fatiguée, c'est totalement normal, je dors très mal ces derniers temps. Mais de toute façon, j'ai une très mauvaise qualité de sommeil depuis que je suis revenue chez mes parents. J'ai une très mauvaise qualité de sommeil, donc ce qui fait que je parais très souvent fatiguée, et c'est totalement normal. Je suis pas malade, ou du moins pas que je sache, mais j'ai une qualité de sommeil qui est pas bonne. Faites-le avant ça, ne faites pas comme je fais moi. J'essaie d'en reprendre un peu parce que je n'en ai strictement pas assez pour tout le visage. Après, ce que je remarque, c'est que la pompe, bon, ça fait un moment qu'il n'a pas été utilisé, c'est totalement normal, mais je remarque que la pompe a du mal quand même à prélever le produit. Donc déjà, c'est un produit, c'est du moins le petit, si on l'utilise pas d'un moment, ça peut faire un petit peu des catastrophes. Mais ça, ce genre de format, ce format 10 ml là, pour quand vous partez en vacances ou en week-end, c'est vraiment génial parce que ça évite de prendre le gros fond de teint. Après, si ça vous gêne pas, tant mieux. Mais quand on part en vacances, surtout nous les filles, même les garçons, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se maquillent, on va pas se mentir, ça peut être pratique ce genre de... Oui, parce que je souligne, il n'y a pas que les femmes qui se maquillent, il y a des hommes aussi, hein, mais c'est très bien. Honnêtement, j'ai aucun problème avec les hommes qui se maquillent, au contraire. Les Égyptiens se maquillaient déjà eux-mêmes, ils se maquillaient les yeux, ils se maquillaient... Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas une aberration, quoi. Donc, je veux dire, je vois pas où est le souci qu'un homme se maquille. Il n'y a pas une question que c'est... il se féminise ou je sais pas quoi, on s'en fout à la rigueur. Si la personne veut se maquiller, que ce soit un homme ou une femme, il y a aucun souci. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc là, je mets le brow contour que normalement je mets avant. Mais là, je fais un peu tout à l'envers. Et surtout que comme mon miroir est à 4 mètres, je vais repasser un peu, c'est pas grave. Honnêtement, les personnes qui s'offusquent de voir un homme se maquiller, je comprends pas. Après, j'entends tous les points de vue, j'écoute tous les points de vue, j'ai aucun problème à écouter tous les points de vue. Mais j'estime qu'à un moment donné, il faut respecter les gens et respecter ce dont ils ont envie. Imposer sa vision des choses aux autres, c'est pas se rendre service personnellement. Enfin, c'est comme ça que moi, en tout cas, je le vois. Faire devenir aux gens ce qu'ils ne sont pas, c'est pas une bonne idée.
C'est le meilleur moyen pour perdre des amis ou perdre des gens de sa famille. Et surtout, c'est bon pour braquer, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois personnellement. Après, chacun son avis là-dessus. Mais moi, personnellement, j'apprendrai jamais à quiconque comment vivre, comment il doit se maquiller, comment il doit s'habiller. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'avais bien mon ancien compagnon qui portait du rose, alors que le rose, normalement, c'est une couleur pour les filles. Hein. Mais je lui dis, moi, je m'en fous, en fait. Tant que ça te plaît, je vois pas où est le problème. Chacun son avis là-dessus. Encore une fois. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais prendre le NARS parce que je n'ai pas de petit format en anti-cerne. Honnêtement, les petits formats anti-cerne, c'est de l'arnaque. Je vous le dis de suite, il doit y avoir 3 ml pour tout casser. Et ils vendent ça une blende. Honnêtement, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup et il vaut mieux l'acheter. Il vaut mieux prendre des formats longs comme ça prend pas énormément de place dans une trousse. Et c'est aussi grand qu'un gloss en fait. Le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, il est très bien. Après, c'est pas l'anti-cerne qui me convient le mieux parce que si je fais pas gaffe, il ne couvre pas assez mes cernes. Alors, je sais pas si vous avez vu le dernier short de Marion Caméléon où justement elle a marqué en titre « Je vous juge ». Je trouvais ça assez rigolo. Où en fait les gens comprenaient pas la base ça sert à rien, la poudre ça fait plâtre. Il y avait quoi d'autre aussi que j'avais trouvé ça assez rigolo. Ça sert à rien de laver les pinceaux et tout ça. Je mets jamais de crayon noir dans la muqueuse. Bon ça, après, le crayon noir dans la muqueuse, je comprends parce que tout le monde n'a pas le réflexe de le mettre. Moi, la première, des fois, ça m'arrive très souvent d'oublier. Mais parce que tout simplement, c'est pas une habitude que j'ai. Ça, je peux l'entendre. Mais après, ne pas laver ses pinceaux, honnêtement, c'est bon pour avoir une peau dégueulasse. Ou ne pas se démaquiller aussi, c'est bon pour avoir une peau dégueulasse avec des boutons plein la tête. Et surtout, moi, ça me rappelle une camarade de lycée qui ne se démaquillait jamais le soir, qui se démaquillait le lendemain à la douche, mais qui avait, c'était une calculatrice, quoi, on va dire la chose comme elle est. Et quand elle a dit ça aux filles, et quand les filles me l'ont répété, mais j'ai dit, mais non, enfin, j'ai dit, c'est super mauvais pour la peau. On est tout tombé d'accord sur le fait que c'était très mauvais pour la peau. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut là-dessus, c'était sa peau, c'était son problème, mais bon. C'était pas très hygiénique. Pour la poudre, je vais partir sur la Anastasia. Donc, c'est une miniature. Ah là, il y a 6 grammes quand même. Donc, 6 grammes, c'est quand même pas non plus énorme. Mais bon, c'est une poudre qui est assez volatile. Hein, donc, on peut rapidement perdre. Mais je trouve qu'elle est pas trop mauvaise. Pour une miniature, je trouve quand même que c'est assez correct. Parce que bon, vous en avez quand même pour un moment. Hein. Je poudre de suite mon dessous d'œil. Parce que je trouve que l'anti-cerne tient beaucoup mieux quand c'est poudré. Alors la poudre ça fait pas plâtre, hein, on va pas se mentir, la poudre ça ne fait pas du tout plâtre, c'est juste que faut savoir le doser correctement, c'est tout. Il n'y a pas de mal à mettre de la poudre, le tout c'est de trouver la poudre qui nous convient. C'est comme la base on te dit ça sert à rien, si ça sert à faire tenir ton fond de teint et ça sert à le stabiliser beaucoup surtout. Parce qu'un fond de teint qui est pas stable, ça se voit de suite. Et même quand on met une poudre stable, des fois ça ne fait pas le tout. Moi, je sais que moi, je poudre beaucoup, mais après, moi, c'est parce que j'ai une peau qui brille beaucoup aussi. Enfin, j'ai une peau mixte. Donc, avec des zones de sécheresse et des zones grasses. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle fait un très joli teint, celle-là, de poudre. Un super joli teint. Elle est pas trop perceptible. Après, bon, c'est une poudre. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Honnêtement, elle est pas mal. Ça va. Je prends un gros pinceau pour enlever toute la matière. Donc, pour l'instant, on n'a que deux trucs qui ne sont pas des miniatures, c'est-à-dire l'anti-cerne et la base Rare Beauty. La base RM Beauty, bon, elle fait 15 ml, elle tient pas beaucoup de place, donc on peut dire que ça reste, c'est entre la miniature et le full face, quoi. Ensuite, on va brosser un petit peu les sourcils, parce que dans le genre cata, c'est une cata, surtout si on a de la poudre dedans. Pour le bronzer, alors j'ai pris un bronzer qui n'existe plus, vous m'en excuserez d'avance. J'ai pris le Dallas de chez Benefit. En fait, Benefit fait beaucoup de miniatures et c'était un bronzer qui m'allait très bien, donc il était comme ceci. Je l'aimais beaucoup d'ailleurs parce que je trouvais qu'il m'allait super bien. Et la teinte était comme ça. En fait, c'était un bronzer, alors bronzer / blush. Et il avait des sous-tons un petit peu rosés. Et j'aimais beaucoup ce bronzer par rapport à ça. Donc, pareil, ça tient pas de place. Je crois qu'il fait combien celui-là? 4,5 grammes pour une miniature, c'est quand même pas trop mal. Sachant que le bronzer, on n'en met pas sur toute la figure non plus. Et je le trouvais assez soft. Après, les palettes de teint, honnêtement, oui, ça peut être des bonnes miniatures, mais plutôt, on va dire, des bons substituts, surtout, à des gros formats. Surtout quand ça regroupe un blush, un highlighter et un bronzer, ça peut être pas mal. Benefit, ils le font beaucoup, ça. Ensuite, pour le
Blush, toujours chez Benefit, j'ai pris le Starla, qui est comme ceci. Alors, au niveau de la quantité, on est sur 2,5. De l'autre côté, on était à 4,5. Donc, déjà, il y a 2 grammes de moins. Donc, c'est un marron, qui est comme ceci. Je ne l'ai jamais trop utilisé. C'est un marron un peu orangé, en blush, mais qui pourrait aussi servir d'highlighter. Pas d'highlighter, de bronzer, que je trouvais pas mal. Et vu mes cheveux, c'était une des teintes de blush qui m'allait très bien. Voilà, j'en ai peut-être un peu trop pris. On dirait qu'il a une petite odeur. C'est pas trop gênant, ça va. Quand ils sont très pigmentés. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai eu la main lourde pour le coup, là, sur la première joue. Là, sur la deuxième, j'ai peut-être un peu me calmer. Après, si vous voulez vraiment des petits formats, vous avez également les blushs en crème de chez, pas de chez Benefit, de chez Maybelline qui n'ont pas l'air mal. Je les ai pas encore testés. J'attends de finir celui de chez Sephora que j'ai. Le blush est un peu orangé pour moi. Mais après, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne avec le teint. Donc j'ai pas mis de brume ni quoi que ce soit parce que j'ai pas de miniature dans les brumes et je l'ai oublié aussi. Ensuite, pour les sourcils. Donc j'ai pris le Rare Beauty qui n'est pas une miniature, mais j'avais pas forcément trouvé de miniature qui me convenait. Donc je me suis rabattue sur le Rare Beauty, en espérant que je n'ai pas de catastrophe avec, ce qui arrive une fois sur deux. En fait le Rare Beauty, soit on a la main, soit on l'a pas, mais on peut pas, il n'y a pas trop d'entre-deux. Donc là ça va, pas trop mal. Et de ce côté, je suis désolée si vous me voyez pas trop, mais là en fait, si je ne me concentre pas, il va y avoir des grosses catastrophes. Surtout que l'œil gauche, ma gauche à moi, pas toujours celui qui est le plus coopératif. Les baby cheveux qui s'y mettent, c'est pénible. Et là, j'en ai mis un peu partout, c'est pas grave. Déjà, de ce produit, comme je vous l'ai toujours dit, si vous en mettez trop, vous le sentez. Là, je le sens parce que j'en ai trop mis. Et voilà, j'ai fait des catastrophes, faut pas changer. Je sais pas vous, mais moi, je suis tombée sur des vieux extraits de Malcolm. Oh là là, ça m'a pas rajeuni, honnêtement. Pareil qu'ils voulaient faire un reboot, je sais pas où est-ce qu'ils en sont de ça. Là, j'ai un poil qui est moche, là. Je vais l'enlever. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils vont le faire ou pas le faire, j'en sais strictement rien. J'avais oublié que la mère était complètement starbée. J'ai complètement oublié ça. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu la charge mentale de la mère dans Malcolm, on se dit, mais bon sang, on ose à peine imaginer la charge mentale déjà dans la vraie vie. Pensez aux gosses, pensez aux factures, pensez à tout ça, honnêtement, enfin... Et je sais pas pour ceux, peut-être que vous le saviez pas, mais c'était Marion Gamme qui faisait le doublage français de Loïs. C'était assez marrant, je l'ai su quand elle est décédée, ça. J'étais pas au courant. Pas du tout. Après Malcolm, je l'ai regardé pendant très longtemps. Même Gulli avait repris les droits d'exploitation de Malcolm. Après Gulli maintenant appartient à M6, donc ça, enfin au groupe M6, donc ça me surprend pas. Mais honnêtement, je l'ai pas regardé trop quand je l'ai vu. Disons que c'est le genre de série dont je me lasse très vite. Voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. Ensuite, pour les yeux, on va partir sur une palette petite. Donc moi, je vais prendre la Soundtrack de chez Urban Decay parce que voilà, il y a beaucoup de petites palettes, mais j'avais envie de rester sur cette petite palette-là parce que je l'aime bien. Donc je vais prendre le petit Independent qui est juste ici, le petit orangé, parce que j'ai une petite idée. Donc je vais prendre ce petit orangé, que je trouve très joli, soit dit en passant, c'est un très joli orangé, qui est très pigmenté aussi. Là, j'ai pas mis de beige en haut parce que bon, ça servait pas à grand chose. Ouais, non, mais Malcolm, ça nous rajeunit pas. Je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont connu. Je sais pas. Je sais que vu les stats de l'âge de ma communauté, je me doute que oui, s'il faut, il y a même des petits enfants à vous ou des enfants qui l'ont regardé. Mais honnêtement, Malcolm, ça ne rajeunit pas, quoi. Et l'acteur, je sais qu'il a eu beaucoup, l'acteur principal, celui qui jouait Malcolm, je sais qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé après l'arrêt de la série. Il a plus fait grand chose, donc problème de toutes ces stars qui ont eu un rôle en particulier, qui peuvent pas trop se sortir en fait de ce rôle, quoi. C'est un peu le problème, je pense. Hop, là je le fais du bout du pinceau. Après, c'est pas une mauvaise série, c'est juste que voilà, c'était une famille totalement barrée, quoi. On va pas se mentir. Mais c'était sympa à regarder. Moi, je le regardais sur M6 le midi, ça passait beaucoup le midi à une époque. Ça passait d'abord le soir et puis après ça passait le midi. C'était un peu comme pour la Nuit d'enfer, ça passait souvent le soir, puis après ils le mettaient le midi. Moi, je regardais beaucoup en rentrant de l'école et le soir à 20h. J'aime bien cet orangé parce qu'il est très puissant, je trouve, comme orangé. Je le dégrade comme ça, après je viendrai avec du beige. J'ai pas trop les pinceaux adéquats là sous la main. C'est dommage, mais bon, on va faire avec. Je vais prendre un fard beige un peu pour dégrader, donc je prends un pinceau pareil que tout à l'heure, mais bon, j'ai pas pris les bons, c'est pas grave. On va pas se formaliser pour ça. Je vous prenais le fard beige, n'importe quel fard beige fera l'affaire. Vous pouvez le prendre dans un mono, vous pouvez le prendre n'importe où. Hop, ça le blanchit un petit peu, mais c'est pas grave. Après, honnêtement,
Malcolm, ça montre aussi une réalité qui était quand même peu connue à une époque. C'était beaucoup les enfants hyperactifs, si on regarde bien. Que ce soit Malcolm ou ses frères, c'était des enfants très hyperactifs. La mère avait beaucoup de mal à les tenir. C'était des enfants que c'était pas toujours évident à tenir. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour tous les parents pareil, hein. J'ai pas d'enfants, mais le peu que je vois, moi, de la parentalité, c'est super, ça a l'air génial, mais c'est pas tout beau, tout rose, hein, non plus, hein. Voilà ce que ça donne pour le fard à paupières. Pour le liner, je vais partir sur un liner doré. Donc moi, j'ai pris un Guerlain, mais les liners, en général, c'est pas bien gros. Soit on peut dire que c'est un grand format, mais bon, les grands formats et les petits formats, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'écart entre les millilitres. Là, j'ai 2,5 si je regarde un autre. On ne doit pas en être trop loin. Là, j'ai 0,5 là pour un bénéfice que j'avais mis de côté. Mais le bénéfice, finalement, j'avais pas envie. Donc là, je vais partir sur un petit doré. Après, ça coûte pas énormément de place dans une trousse, hein. Voilà. Donc moi, c'est un Guerlain, mais bon, après, des liners dorés, on en voit un peu partout. Après, je l'ai beaucoup utilisé celui-là, hein. Mais s'il y en a parmi vous qui ont connu Malcolm, donc qui l'ont regardé, dites-moi en commentaire avec quel regard maintenant vous portez sur cette série maintenant avec l'âge, juste pour voir si on a un peu la même idée. Mais c'est vrai que c'était une série qui est iconique, hein, on va pas se mentir. Le problème de mon doré, c'est qu'il est pas très opaque. Là, j'ai essayé de faire une virgule, mais avec les embouts mousse comme ça, c'est vraiment pas idéal. C'est pas grave. En plus, je pense qu'il y en a quasiment presque plus. Je pense que j'en ai plus beaucoup du doré. Je suis obligée de le secouer 10 fois. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Si vous avez un bon liner doré, me conseillez dans les commentaires. N'hésitez pas, je suis preneuse parce que j'en cherche un, justement. Parce que je pense que celui-là va arriver en fin de vie. Donc pas longtemps. Ça va être pénible. Je vais repasser une deuxième couche parce qu'il n'est pas super opaque. Surtout, pas forcément au niveau de la virgule. La virgule, à la rigueur, c'est pas grave. Je tente des fois avec des embouts mousse, mais je sais que à la fin, ça finit pas super bien. C'était une édition de Noël de Guerlain, mais il y a longtemps. Il est pas périmé, mais c'est juste que moi, il y en a quasiment plus, quoi. Voilà ce que ça donne avec les yeux et le doré. Moi, j'aime bien. Ensuite, pour la miniature du crayon, j'en avais préparé une par ici. Et c'est barré. Bon, c'est pas grave, tant pis, je vais prendre le crayon noir que je prends habituellement, c'est un Nivea. Bon, la marque Nivea n'existe plus, mais c'est pas grave. Il marque toujours très bien. Pour moi, c'est principal. Dommage parce que j'en avais un de chez Sephora qui était pas mal aussi. Un noir, mais je sais pas où il est passé. Je pense qu'il a dû rouler quelque part. Après, des petites palettes, vous en avez beaucoup, hein, dans toutes les marques. Vous en avez chez Huda, vous en avez chez Fenty, chez Rare Beauty, je sais pas. Je pense pas en avoir vu. Si, dans des packs. Je fais la muqueuse supérieure. Mais si vous n'êtes pas intéressé par les packs, ça sert à rien. Voilà ce que ça donne avec le crayon. Donc moi j'ai pris celui-là parce que l'autre s'est perdu. Je ne sais pas où il est passé. Et ça m'embête un peu, mais bon tant pis. C'est des choses qui arrivent. Pour le mascara, alors j'avais le choix entre un échantillon de chez Guerlain et un mascara miniature. Donc j'ai pris le Rare Beauty que je n'apprécie pas forcément parce que je trouve qu'il n'apporte rien à mes yeux. Mais bon, c'est par rapport à mes attentes. Un mascara, de toute façon, c'est très personnel. D'une personne à l'autre, les attentes sont très différentes. On le répète pas assez, mais le mascara, c'est très personnel. Je m'en suis mis sur les cils et en gros comme enfin, moi, je suis pas trop fan. Bon, la brosse, c'est une brosse classique. Si vous préférez, ça sera pas mon mascara préféré. Pourtant, j'adore Rare Beauty, mais je trouve que le mascara n'apporte rien. En tout cas, rien à mes cils, par contre. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc j'en ai un petit peu sur le haut. Il apporte rien à mes cils parce que c'est une brosse classique. Et c'est vrai que je trouve que des fois, elle est pas très très facile à manier. Après, c'est peut-être le format de la miniature qui fait que c'est pas évident à manier. La prise en main est pas évidente. C'est possible. Je fais un peu des paquets sur l'autre œil, mais ça, bon, je m'y attends toujours. L'effet pâte d'araignée ne me gêne pas, mais c'est un mascara que je trouve pas extraordinaire, franchement. Pour l'effet, pour tout ça, je le trouve pas extraordinaire. J'ai un peu le même problème avec lui que j'ai avec le Estée Lauder, c'est-à-dire qu'il me déteint sur la paupière. Des trop grosses brosses comme ça peut être contre-productif. Enfin, pour moi, c'est contre-productif. J'enlève un peu l'excédent là, et pourtant, j'ai du mal. J'ai du mal à l'enlever, bon, c'est pas grave. Je vais remettre un peu de orange parce que bien sûr, ça s'est barré. Mais mes pinceaux commencent à se faire la malle, c'est merveilleux. Hop, voilà ce que ça donne avec le mascara. Pour le gloss, bon, ça sera une miniature également. Ce sera le Clinique que je vois ici, que j'ai toujours avec moi.
Les formats mini comme ça, c'est bien pour tester, mais après on en a beaucoup sur les bras. C'est plus un rouge à lèvres glossy qu'un gloss. Donc voilà ce que ça donne avec le look terminé. Donc franchement, ce petit look avec les miniatures était sympa à faire. Quand vous avez une petite trousse de maquillage comme ça peut être cool à prendre des miniatures, voire un tout petit peu plus grandes. Dans une valise, ça coûte pas de place. Et surtout, il y a beaucoup de produits bénéfiques, en tout cas, Benefit fait beaucoup de produits miniatures. Et ça, c'est plutôt cool, comparé à d'autres marques qui en font moins ou qui les vendent à des prix, enfin c'est indécent. Donc c'est vrai que bon, je suis pas trop fan. Donc voilà pour le look, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura amusé. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Là on est à 119 abonnés. Faites péter l'algorithme parce que là franchement il y en a bien besoin. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.